On se retrouve pour cette 8e édition de Regard sur la vie. Aujourd'hui, nous accueillons Norina Soukmoula, pharmacienne de profession, très active en même temps dans le bénévolat. Elle nous livre ses opinions sur divers thèmes comme la femme, la maladie, l'amour et l'amitié. Je m'appelle Norina Soukmoula, je suis pharmacienne de profession et moi une femme entrepreneur aussi. Je suis gérante de 2 pharmacies. Et je suis presque, nous dire, à la cinquantaine. Et j'ai une très riche carrière de ma profession. Je mets moi-même de travail dans la pharmacie. Okay, je commence à travailler dans mon retail, dans mon grossiste et j'ai l'opportunité de travailler dans le gouvernement pour faire mon training. Et d'ailleurs, je fais mon training en bas M. Surya Murthy. C'est un des meilleurs pharmaciens qui est dans Maurice. J'ai l'opportunité pour travailler avec lui, pour comprendre vraiment le système de rouage de Maurice, comment ça se passe. Et puis, comme je tiens mon pupillage, je rentre dans une pharmacie retail qui me travaille, je essaie de gagner beaucoup d'expérience avant d'ouvrir ma propre officine. Et comme je ouvre ma propre officine, je gagne le soutien de mes parents. D'accord? Et je ne vais pas oublier le docteur Ramdo Singh qui était vraiment la personne qui dit vraiment pousse-moi pour OK, you have to do something in life, you have to choose. And you have to understand that standing alone is not a problem. You have to go in life, de bien foncer. Et à partir de là, je gagne le courage. Mon papa qui supporte moi, le docteur Ramdo Singh de moi le support. Et voilà, je gagne l'opportunité de ouvrir ma pharmacie, je travaille. De là, je commence à travailler, que beaucoup de gens commencent à reconnaître qu'une femme est capable aussi d'être un bon pharmacien. D'accord? Et comme on vit dans le village, parce que je ouvert ma pharmacie à l'Almaty, que c'était un village un petit peu retiré à l'époque, maintenant c'est très très développé, que je suis très fière d'eux. Je pense que c'est grâce à des gens qui croient dans moi, d'accord? Et qui comprennent ce qu'ils ont envie de faire pour la santé du public. Je tout le temps donne-moi l'encouragement de continuer, de go further. Et avec ça, je réussi à ouvrir ma 2e pharmacie. D'accord? Et quand je continue. Après ça, je gagne l'opportunité que mon capa représente les pharmaciens. Je travaille dans l'association comme secrétaire de l'association, trésorier de l'association de pharmaciens, the Pharmaceutical Association of Mauritius. Et puis en 2014, je deviens le président de l'association des pharmaciens. À partir de là, je commence à démarrer des choses différemment parce que I always believe in bringing changes. Right? Alors pour moi, un mandat, c'est faire le Pharmacy Council qui était, depuis 40 ans, ça n'a pas été fait. Alors pour moi, c'est l'emmener, c'était quelque chose de plus. Alors je peux travailler là et finalement on a eu en 2015 et en 2014 quand j'ai travaillé dessus, je gagne le Young African Leadership Award because I was driving the process, qui me très fière d'eux. À partir de là, tout a commencé à changer dans ma vie. L'être humain n'est pas éternel. La maladie est un rappel brutal de caractéristiques éphémères de la vie. Par exemple, nous récemment, nous ne passons pas la COVID-19, d'accord? Il montre nous que nous bien fight, nous bien venir avec bonnes choses, mais des fois on peut rien faire, d'accord? C'est une maladie qui malheureusement il emporte beaucoup de personnes. Jusqu'à nous réussir trouve une solution, un vaccin pour lui, qui là aussi nous peine le full garantie, mais toujours la protection est là. Et dans le passé aussi, nous avons été que si déjà les autres virus qui viennent, ils continuent à faire des dégâts, mais toujours nous revenons avec ban vaccin. Mais il y a des affaires qui encore nous besoin rappeler, comme par exemple l'hypertension, le diabète, etc. qu'on n'a pas encore trouvé de solution, mais ça lui montrer que la maladie est toujours là. Et c'est ça qui fait nous rappeler que there is an end for everything. Mais il ne peut pas toujours déposer ça. La femme traditionnellement est vue par diverses sociétés comme élément de support émotionnel de la famille et de la société. D'accord? Mais elle évolue avec le temps. Pour se faire plus de justice et devenir de plus en plus indépendant et affirmatif, tout en gardant le cachet naturel d'être femme. Elle est complémentaire de l'homme et nullement une compétitrice. Il faut bien être d'accord dessus. L'amitié, me considérer, c'est quelque chose de très important parce que
si nous guettons bien de nos jours, nous trouvons que la famille elle-même, nous n'est plus dans les temps. Alors nous remarquons que beaucoup d'enfants sont plus vers l'amitié. Et l'amitié, c'est quelque chose qu'il faut respecter. D'accord? On ne fait pas des amis juste parce qu'on a besoin de quelque chose. Il faut le respect mutuel. Et puis les besoins comme serait bien définis que dans le bien et dans le mal, on doit être présent. C'est pas juste on fait des amis, on dit ça une amitié. D'accord? Ça doit être bien défini. Et me penser, si nous avons des bons amis, peut-être ça peut nous aider à grandir mieux, à voir des choses. Parce qu'avec les amis, on choisit beaucoup de choses. On partage beaucoup de choses qui est très intéressant, qui est très important plutôt pour l'avenir. Religion, c'est un topic très intéressant, très difficile, mais quand même, comment dire, Karl Marx, religion is the opium of the society. Moi, je vais vous mettre dans deux petites phrases, pour tout autant dire, si la religion lui tombe dans bon la main, on a beaucoup de progrès. Si elle tombe dans mauvais la main, dans place pour un progrès, nous prenons l'inverse du progrès. Parce que si nous guettons de nos jours dans la société qui peut passer, pas dans la société mauricienne, nous sommes capables de dire partout dans le monde, nous servir religion comme une arme pour la destruction. Mais dans aucun livre pas écrit qui nous vise à détruire pour nous capables de vivre. Il mettait qui nous capables de vivre ensemble et bien. Si nous comprenons ça, beaucoup de choses changent. Parce que moi, pensez dans le jour, c'est plus, nous n'avons plus beaucoup de personnes qui peuvent comprendre maintenant. Et moi, pensez, nous ne pouvons plus considérer là, qui nous parle vers pour faire religion, comme c'est comment l'étudier Karl Marx, un opium. Nous ne pouvons plus mettre en valeur que la religion, c'est la tolérance, que c'est la destruction. Une philosophie très simple. Ne pas vivre dans le passé. Nous prendre le destin dans nos mains. Nous dessine nos chemins.